Donc une vidéo sur la foliotation automatique des pages. La foliotation, les folios, c'est les numéros de page et le verbe folioter, ça veut dire numéroter. Donc ce qui va être plus pratique, c'est d'aller gérer ça dans le gabarit. Un petit rappel rapide sur comment ça marche un gabarit. Dans ma palette de pages, au-dessus des pages, j'ai un gabarit qui est déjà pré-créé dans n'importe quel document InDesign, il s'appelle A-gabarit. Si je double-clique sur les petites pages qui correspondent, hop, je rentre dans mon gabarit. Et l'intérêt du gabarit, c'est que si je lui mets des éléments, ça va se reporter automatiquement. Là, je suis revenu dans mes pages, sur toutes mes pages. Je re-rentre dans mon gabarit, je double-clique sur les petites pages qui sont en face du gabarit. Vous allez voir que si je change un des éléments, je reviens sur mes pages en double-cliquant sur mes pages dans la palette de pages. Hop, ça a changé partout. Donc ça, c'est l'intérêt du gabarit. Donc je retourne dans mon gabarit, je vais virer ça. Et les folios, bien évidemment. Alors ce qu'on met dans le gabarit, c'est ce qui revient sur toutes les pages, ou presque toutes. On va y revenir. Et donc, je vais pouvoir me mettre un petit bloc texte ici, que je vais centrer dans la page éventuellement. Et au niveau du texte que j'y mets dedans, je vais aller chercher dans le menu texte, variable de, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà. Je peux le centrer éventuellement, je peux le mettre plus gros, je peux lui mettre des petits artifices comme ça, je peux faire ce que je veux bien sûr. Je le duplique sur la page de droite. OK. Il me met un A parce que je suis dans un gabarit. Donc là, il n'y a pas vraiment de numéro, c'est le gabarit. Et il me met un A qui correspond au nom de mon gabarit. Si j'allais changer le nom de mon gabarit, je peux, je vous le montre. Je clique droit sur le gabarit et je vais dans Options de gabarit. Je pourrais lui dire que le préfixe de mon gabarit, c'est Z ou ce que je veux. Et je pourrais lui donner un nom. Par exemple, page intérieure. OK, et là, je vois que je passe en Z. Du coup, maintenant, quand je vais dans mes pages, je vois qu'il m'a mis mes numéros de page partout de façon automatique. Il m'a donc folioté toutes mes pages. Tous les éléments qui sont placés dans un gabarit sont par défaut verrouillés sur les pages. C'est-à-dire que si je clique, je ne peux pas les attraper. Voilà. Alors, pour ma page de couve, en principe, sur ma couverture, je ne mets pas de folio. On est d'accord. Donc là, ce que je fais, c'est que ma page de couverture, elle ne va pas être soumise à un gabarit. Je vais prendre dans ma petite palette de pages le gabarit qui s'appelle 100, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gabarit en fait, et je le fais glisser sur ma page de couverture. Du coup, ma page de couverture, vous voyez que dans la palette de pages, elle a plus de petites lettres, elle est plus soumise à un gabarit, elle est libre, si on peut dire. Et ensuite, quand je navigue dans mes pages, il peut se produire que sur certaines pages, qui sont des pages de respiration par exemple, à certains endroits, je ne veux pas de folio. À ce moment-là, l'autre solution que je peux avoir, si par exemple ma page 2, je la veux vraiment toute blanche, j'appuie sur la touche commande et j'ajoute la touche majuscule du bas. Je clique sur mon petit bloc de folio, ça le déverrouille en fait, ça me le rend accessible et tout bêtement, je le supprime. Voilà, en gros, pour le foliotage automatique. Bien sûr, si je change l'ordre des pages, il me refoliote automatiquement. Il fait suivre les numéros de folio. Voilà.